Voulez-vous dîner avec nous demanda une petite fille au PDG solitaire. Assis seul la veille de Noël. C'était la veille de Noël et la ville vibrait de lumière, de rire et de l'écho lointain des chants de Noël. Mais pour Liam Bennett, rien n'évoquait la célébration. Il était assis seul sur un banc public vêtu de son manteau de laine ajusté, de ses chaussures méticuleusement cirées, et de cet air d'autorité indubitable qui accompagnait le fait d'être un jeune PDG. Mais sa posture trahissait un vide qu'aucun luxe ne pouvait combler. Autour de lui, les gens se pressaient avec des sacs de courses et du chocolat chaud, leur souffle visible dans l'air vif de l'hiver. Il avait décliné la somptueuse fête de fin d'année de sa famille des mois auparavant, optant plutôt pour la solitude, déjà lassé des politesses creuses et des mondanités forcées qui avaient toujours accompagné la richesse. Il ne voulait que le silence, une pause loin des attentes. Et pourtant sa solitude ressemblait à une punition. Il ferma les yeux et écouta le monde continuer sans lui, convaincu que cette année, comme tant d'autres auparavant, passerait sans signification. Puis, à travers le tourbillon de flocons de neige, il entendit des pas doux s'approcher, minuscules contre le pavé. Il ouvrit les yeux et découvrit une petite fille debout devant lui, âgée d'environ 3 ans, avec des boucles d'oreilles ébouriffées dépassant d'un manteau rouge usé et des yeux bleus vifs qui semblait trop plein d'espoir pour ce monde. Elle serrait un petit sac en papier, légèrement froissé, comme un trésor. Il ouvrit la bouche pour parler avant elle. « Monsieur, voulez-vous dîner le soir de Noël avec ma maman et moi ?» demanda-t-elle. Sa voix si claire et si sincère qu'elle traversa l'engourdissement de Liam comme une cloche. Sa question était désarmante dans son innocence, présentant une offre authentique là où il n'attendait rien. Il cligna des yeux, surpris. Avant qu'il ne puisse répondre, elle tendit la main et prit la sienne, tirant doucement, mais avec une force surprenante. Cela arriva si vite qu'il n'eut pas le temps de refuser. Quelle partie de lui la laissa le tirer sur ses pieds, comme une enfant traînant un invité à la maison pour le dîner de Noël? Il ne le savait pas. Il se retrouva debout, le froid mordant ses joues, son pantalon de costume frottant la neige fraîche. Pourtant il se sentait plus chaud qu'il ne l'avait été depuis des mois. Ils marchèrent ensemble le long de l'avenue animée, son petit manteau frôlant sa jambe, sa main nichée dans la sienne. Les piétons jetèrent un coup d'œil au couple, un tableau incongru de richesse et d'innocence. Certains souriaient, d'autres chuchotaient. Mais alors qu'ils passaient devant la lueur des vitrines de Noël et des arbres taillés, le monde de Liam changea. Il réalisa que ce petit acte, une enfant offrant sa compagnie à un homme solitaire, ressemblait plus à un cadeau que tout ce qu'il avait jamais reçu. Ils tournèrent dans une rue latérale, le genre de rue bordée de petits immeubles et de lumières jaunes chaudes et de fenêtres voilées. Cela ne ressemblait en rien aux grandes demeures auxquelles Liam était habitué. Mais d'une certaine manière, cela ressemblait plus à la maison à ce moment-là que tout le reste. Il baissa les yeux pour dire quelque chose, pour rappeler à la fille qu'elle était une inconnue avec un inconnu. Mais elle se contenta de lui sourire et de lui serrer à nouveau la main, comme pour confirmer l'aventure dans laquelle ils étaient. Le temps ralentit. Le bruit de la ville s'estompa derrière eux. La rue enneigée semblait silencieuse à l'exception de leurs pas. La petite fille s'arrêta devant un modeste bâtiment, dont la façade de briques était décorée d'une seule couronne et d'une guirlande de lumière scintillante. Elle sauta en avant. « Juste ici, monsieur, c'est là que nous vivons. » La porte s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper, et une femme aux yeux bleus fatigués et aux cheveux dorés en tresse lâche se tenait encadrée par une douce lumière, tenant une petite valise d'épicerie. Elle regarda Liam pendant un battement de cœur, surprise, prudence, gratitude, tout en un instant. « Emma, dit fièrement la fille, c'est l'homme qui vient manger le dîner de Noël avec nous. » Emma regarda Liam et ne dit rien au début, mais ses yeux s'adoucirent et elle s'écarta. « Entrez, dit-elle doucement. Elle lui tint la porte ouverte. Liam hésita, puis la suivit, fermant la porte derrière lui. À l'intérieur, l'appartement sentait le poulet rôti et le pain chaud. Une petite table était dressée avec des assiettes dépareillées et une seule bougie vacillait au centre. La faible lumière projetait des ombres douillettes sur les murs, ornées de dessins au crayon de Sophie. La petite fille courut à la table, grimpa sur une chaise et tapota le siège en face d'elle, regardant Liam avec des yeux sérieux. Il eut le souffle coupé. Il s'enfonça dans la chaise, les mains posées sur ses genoux, incertain de ce qu'il fallait dire, mais conscient qu'il ne pouvait détourner le regard. Emma se déplaça silencieusement, plaçant une assiette de poulet et de légumes devant lui, puis s'assit à côté de sa fille. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis la petite fille dit doucement « Joyeux Noël, monsieur ». Emma offrit un doux sourire, un vrai, pas la politesse feinte à laquelle il était habitué. Liam se retrouva à dire « Joyeux Noël ». Sa voix rauque d'une émotion qu'il avait enfouie. Ils mangèrent lentement, les trois partageant nourriture, chaleur et cadeaux. Dehors, la neige continuait de tomber. À l'intérieur, autour de cette petite table éclairée à la bougie, Liam comprit pour la première fois que Noël n'était pas une question de grande fête,
d'attente d'une famille riche. C'était une question de connexion, d'être vu et d'appartenir. À ce moment-là, son monde, autrefois vaste et vide, se sentit à nouveau plat. L'appartement était petit. Le genre d'endroit devant lequel la plupart des gens passaient sans le remarquer. Une guirlande lumineuse tordue encadrait la fenêtre avant, projetant une douce lueur sur le trottoir fissuré en dessous. Liam suivit Sophie dans les escaliers étroits, ses chaussures policlaquant contre le vieux bois grinçant. En haut, elle se tourna avec un sourire. C'est notre maison. Avant que Liam puisse répondre, la porte s'ouvrit. Une jeune femme, d'une vingtaine d'années, aux cheveux dorés tressés lâchement sur une épaule, se tenait dans l'embrasure. Ses yeux étaient gentils mais fatigués, et elle tenait une serviette de cuisine dans une main. Elle s'arrêta, surprise de le voir. Sophie rayonna. « Maman, c'est l'homme dont je t'ai parlé. Il avait l'air seul. Alors je l'ai invité à dîner. » Le regard de la femme passa de sa fille à Liam. Pas de peur, juste une prudence maternelle silencieuse. Liam essaya de parler, de s'expliquer. Mais les mots ne venaient pas. « J'espère que ce n'est pas trop de problème, parvint-il à dire. Il y eut un bref silence, puis elle s'écarta. Entrée. L'odeur de romarin et de poulet rôti flottait dans l'air. Le salon et la cuisine de l'appartement partageaient un petit espace. Une table modeste près de la fenêtre portait 2 assiettes en plastique de variées. Un bol ébréché de légumes et une bougie légèrement inclinée dans son support. Sur le sol se tenait un petit sapin de Noël artificiel, brillant doucement sous des ornements faits à la main et des étoiles colorées au crayon. Elle retourna au comptoir, coupant le poulet dans un silence habitué. Pas de questions, pas d'hésitation, juste une 3e assiette placée doucement sur la table. Sophie sauta sur une chaise, ses pieds balançant dessous. « Maman fait le meilleur poulet du monde. » La femme leva les yeux et sourit. « Petit, authentique. Ce n'est pas grand-chose, mais vous êtes le bienvenu. » Liam hésita. Il ne mangeait pas avec des étrangers, il n'acceptait pas les gentillesses occasionnelles. Mais quelque chose dans sa voix, douce, sans phare, rendait le refus impossible. Il s'assit, elle le servit silencieusement. La nourriture était simple mais chaude, vraie, et d'une certaine manière. Elle comblait quelque chose de plus profond que la faim. Ils mangèrent dans un quasi-silence, seulement interrompu par les rires et les histoires de Sophie sur son ami bonhomme de neige. Imaginaire, Monsieur Paillette. Liam se retrouva à sourire, ses épaules se détendant. Pour une fois, il ne calculait pas. Ne se défendait pas, ne prouvait rien. Anna, il apprendrait plus tard son nom. Le surprit en train de regarder Sophie et dit « Elle aime toujours la bougie. Même si ce n'est que nous. » Elle dit que ça rend le dîner spécial. Liam regarda la lueur de la bougie, projetant de douces ombres. Cela lui rappela les dîners de Noël de son enfance, des tables pleines de nourriture, mais silencieuses, froides, des repas formels avec de l'argent et du cristal, mais pas de rire. Anna remplit discrètement son assiette. Quand il commença à protester, elle le congédia d'un geste de la main. « Vous avez l'air de quelqu'un qui n'a pas mangé un repas. »« Descends depuis un moment, » dit-elle gentiment. Liam ne dit rien. Elle avait raison, mais pas comme elle le pensait. Car pour la première fois depuis des années, il réalisa que ce n'était pas de la nourriture dont il avait eu faim. C'était ça, une petite table, une assiette chaude, 2 personnes qui ne demandaient rien en retour, alors qu'il était assis dans cette modeste cuisine. Un homme de richesse et d'influence au milieu de dessins au crayon et d'étoiles en papier. Liam sentit quelque chose s'installer en lui, quelque chose qui avait longtemps flotté, incertain de sa place. Et quand Sophie se pencha contre sa mère et le regarda avec des yeux endormis et un sourire silencieux, comme s'il avait toujours été destiné à s'asseoir à cette table, Liam sentit quelque chose d'inhabituel monter en sa poitrine. L'espoir. Après le dîner, la vaisselle fut rangée en une collaboration silencieuse. Liam proposa son aide. Mais Anna se contenta de sourire, secouant doucement la tête. « Vous êtes invité ce soir, » dit-elle, empilant soigneusement les assiettes dans le petit évier. Sophie s'était endormie sur le canapé, recroquevillée sous une couverture polaire, ses joues encore rougies par l'excitation et le gâteau. L'appartement semblait encore plus petit maintenant, mais plus douillet. Par la fenêtre, la neige tombait en spirale paresseuse, peignant la ville dans le silence. Liam se rassit à table, sa veste de costume pliée sur le dossier de la chaise, ses mains posées oisivement devant lui. Il ne voulait pas partir tout de suite, non pas parce qu'il leur devait quelque chose, mais parce que quelque chose ici rendait difficile de s'éloigner. Anna finit de rincer la dernière assiette, s'essuya les mains et le rejoignit. Elle versa 2 tasses de thé, bon marché, excessivement fleuri, mais Liam accueillit la chaleur. « C'est une bonne enfant, » dit-il doucement, hochant la tête vers Sophie endormie. « C'est tout, » répondit Anna, sa voix plus basse maintenant. Il y eut une pause. Puis Liam demanda « Depuis combien de temps êtes-vous seule ?» Anna baissa les yeux vers sa tasse, traçant le rebord avec son doigt. « Depuis que j'ai 21 ans. » Liam attendit. « J'étais à l'université, dit-elle, j'étudiais l'éducation. Je voulais enseigner la littérature.
Peut-être diriger une classe avec des étoiles en papier au plafond. J'ai rencontré quelqu'un de plus âgé, charmant, qui disait tout ce qu'il fallait et je l'ai cru. Il entendit les mots tacites dans son ton, je l'ai cru, je suis tombée enceinte. J'ai été abandonnée. Mes parents n'étaient pas enchantés, continua-t-elle, ils ont dit que je gâchais ma vie. Quand j'ai dit que je gardais le bébé, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas soutenir ma décision. J'ai déménagé 2 jours plus tard. Elle prit une gorgée de thé. Son regard fixé sur Ryan en particulier. J'ai attendu qu'il revienne. Il n'est jamais revenu. Vous l'avez élevé seul? Demanda Liam. Anna hocha la tête. J'ai fait la serveuse, j'ai nettoyé des maisons, j'ai répondu au téléphone. Tout ce qui paye les factures. Mais je n'ai jamais regretté Sophie. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, aucune colère. Juste une honnêteté fatiguée et la résilience de quelqu'un qui n'avait pas d'autre choix que de continuer. Liam la regarda, silencieux. Son histoire ne ressemblait en rien à la sienne, pourtant, d'une certaine manière, elle résonnait. « Vous ne vous mettez jamais en colère ?» demanda-t-il, se surprenant lui-même par la douceur de sa voix. « Contre la vie ?» Contre Vanna rencontra son regard. « Bien sûr, mais j'ai appris quelque chose tôt. La colère mange plus qu'elle ne nourrit. Elle ne répare pas ce qui est cassé. » Puis, avec le plus léger des sourires. « Ça ne sert à rien de blâmer la météo. On trouve juste un meilleur manteau. » Il laissa échapper un souffle qui était presque un rire. Puis il dit « Ma famille est riche, du genre j'ai privé, dîner de gala. » Nom de famille légendaire sur les bâtiments. Mais ma mère ne m'a pas serré dans ses bras depuis que j'ai 10 ans. Mon père me considère comme un échec parce que je n'ai pas repris son empire. J'ai créé ma propre entreprise à 18 ans et je ne leur ai pas parlé pendant 3 ans. Anna ne répondit pas immédiatement. Elle écouta, vraiment écouta, et quand il eut fini, elle tendit la main sur la table, posa doucement sa main sur la sienne. « Peut-être qu'ils vous aiment, dit-elle. Ils n'ont juste jamais appris à le montrer. » Les yeux de Liam cherchèrent les siens. Il n'y avait pas de pitié en eux. Seulement de la chaleur et une sorte de compréhension tranquille qui dénoua quelque chose de profond en lui. Il hocha la tête une fois. Pendant des années, il avait caché cette blessure sous des couches de succès et de contrôle. Et maintenant la voilà, vue et apaisée, non pas avec des solutions, mais avec de la compassion, dans une petite cuisine éclairée par les dernières lueurs d'une bougie. Liam sentit le monde changer à nouveau, non pas par de grands gestes, mais par la voix calme d'une femme, une tasse de thé, et une main qui disait « Tu n'es pas seul », et d'une certaine manière, cela suffisait. Les jours qui suivirent furent plus calmes, plus lents. Et étrangement chaud malgré l'air mordant de l'hiver. Liam commença à passer plus souvent, non par obligation, et certainement plus par curiosité. Quelque chose avait changé en lui cette nuit-là, autour d'un thé et de la lumière des bougies. Et maintenant le petit appartement avec les assiettes dépareillées et le sapin de Noël en papier semblait être le seul endroit de la ville où il pouvait respirer. Parfois, il apportait de petites choses, une boîte de pâtisserie d'une boulangerie du centre-ville. Un livre pour enfants que Sophie pourrait aimer. Un après-midi, il remarqua que la lumière de la cuisine clignotait. Et il revint le lendemain avec une nouvelle ampoule et un escabeau, insistant pour la réparer lui-même. Anna le remerciait toujours, il la congédiait toujours d'un geste de la main. « Je ne fais pas ça par politesse, dit-il une fois, après l'avoir aidé à monter une boîte de linge dans les escaliers. Je fais ça parce que je le veux. » Anna sourit, ses yeux s'adoucissant. Leurs conversations s'allongèrent, devinrent plus faciles. Parfois, ils parlaient pendant que Sophie jouait à proximité, construisant des tours avec des boîtes de céréales ou dessinant Liam au crayon avec un nez comiquement grand. D'autres fois, Liam aidait Sophie avec ses puzzles pendant qu'Anna préparait le dîner. Et les trois mangeaient ensemble comme si cela avait toujours été ainsi. Un après-midi, la neige commença à tomber abondamment. Liam appela pour dire qu'il passera, juste pour apporter quelques petites choses qu'il pensait que Sophie aimerait. Il arriva à leur porte avec un petit sac en papier et une lueur familière dans les yeux. Anna ouvrit la porte. « Surprise, vous allez attraper froid à vous promener par ce temps. » Liam sourit. Ça en vaut la peine. Il entra, sortit quelque chose soigneusement emballé dans du papier de soie du sac et le lui tendit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, déballant lentement le tissu doux. C'était une écharpe en tricot crème avec des coutures délicates, épaisses, chaudes, élégantes, et clairement choisie avec soin. Elle se figea. Cela ressembla. Elle laissa sa phrase en suspens. Liam hocha la tête. « Vous l'avez mentionné une fois, quand vous pliez du linge. Vous avez dit que vous en aviez perdu une exactement comme celle-là dans le métro il y a quelques 0 100 000 Vous avez eu l'air triste une seconde. Puis vous avez ri et dit que c'était ridicule de manquer une écharpe. » Anna fixa l'écharpe. Puis lui, sa gorge se serra. « Vous vous souvenez de ça ?» Il ne détourna pas le regard. « Je ne me souviens pas de grand-chose ces jours-ci. La plupart des gens parlent et j'oublie ce qu'ils l'ont dit 2 minutes plus tard. Mais je me suis souvenu de ça. » Il s'approcha, sa voix plus douce maintenant. « Vous êtes la première personne dont j'ai voulu me souvenir. » Anna cligna rapidement des yeux.
Ses mains se serrant légèrement autour de l'écharpe. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot ne vint. Elle hocha seulement la tête, lentement, comme pour empêcher tout ce qui était en elle de se répandre. Ce n'était pas une grande déclaration, pas une scène dramatique. Juste un homme debout dans un petit couloir offrant quelque chose de discrètement précieux. Une écharpe, un souvenir, un message tacite mais profondément entendu. Après cela, le rythme de leur petit triangle devint plus naturel. Liam venait après le travail. Parfois avec de la nourriture, parfois juste pour lire avec Sophie. Une fois, il arriva avec des ingrédients et insista pour cuisiner. Sa sauce pour pâtes était au mieux médiocre, mais Sophie applaudit comme s'il était un magicien. Anna s'assit à table, le regardant s'embrouiller avec une expression à mi-chemin entre l'amusement et quelque chose de beaucoup plus doux. Elle ne dit jamais qu'elle tombait amoureuse de lui. Il ne le dit jamais non plus. Mais c'était dans la façon dont elle levait les yeux chaque fois que la porte s'ouvrait, l'attendant déjà, la façon dont il s'attardait plus longtemps à chaque visite, jamais pressé de retourner à son gratte-ciel, la façon dont Sophie l'appelait notre Liam en parlant à ses peluches. Et puis il y avait l'écharpe, soigneusement pliée près de la porte, portée chaque fois qu'elle quittait la maison. Un petit détail, un signal silencieux. Ils devenaient quelque chose ensemble, non pas par de grands gestes ou une romance éblouissante, mais par de petits choix discrets. L'écharpe, l'ampoule réparée, l'assiette supplémentaire à table, l'amour dans sa forme la plus vraie arrivait doucement. Restait. 3 jours s'étaient écoulés depuis Noël, mais la saison s'attardait encore. Certaines fenêtres d'appartements brillaient encore de lumière, et quelques devantures n'avaient pas encore échangé leurs décorations contre des bannières du Nouvel An. Dans un modeste appartement au 4e étage, le petit arbre en plastique continuait de clignoter dans le coin, s'accrochant obstinément à ce qui restait des fêtes. Ce soir-là, après un dîner tranquille, Sophie s'endormit sur le canapé à côté de sa mère. Ses bras roulaient autour d'un bonhomme de neige en peluche. Anna et Liam restèrent à la table de la cuisine, une bougie vacillant entre eux, sa lumière projetant de longues ombres sur le bois ébréché. Anna traça le bord de sa tasse en silence. Puis, presque pour elle-même, elle dit « Noël n'a jamais vraiment semblé être à moi. » Liam leva les yeux, écoutant. « Quand j'étais petite, nous n'avions pas grand-chose. Pas d'arbre. Juste une guirlande de lumière à moitié allumée scotchée à la fenêtre. Ma mère découpait une image de sapin de Noël dans un magazine et la scueillait au mur. Une année, nous avons enroulé des guirlandes autour d'un balai et nous l'avons appelé notre bâton de Noël. » Elle laissa échapper un petit rire. J'ai essayé de croire que c'était suffisant. Elle regarda Sophie, endormie, sa voix plus basse. Après être tombée enceinte, j'ai passé son premier Noël seul, juste nous deux, dans une chambre louée sans chauffage. Je l'ai tenue toute la nuit, essayant de fredonner des chants de Noël et de faire semblant que c'était magique. Je n'avais pas d'argent pour un seul cadeau. La poitrine de Liam se serra. J'ai fait ce que j'ai pu, dit-elle. Chaque année, je fais un peu mieux. J'ai trouvé ce petit arbre dans une friperie. Il lui manque une jambe. Alors je le scotche au mur. Sophie ne le sait pas. Pour elle, c'est suffisant. Elle marqua une pause. Mais je sais ce qui manque. Liam jeta un coup d'œil à l'arbre en plastique, clignotant fidèlement dans le coin. Ornement en papier, dessin au crayon, étoile tordue au sommet. Il était plein d'amour. Mais il n'était pas entier. Elle n'en a jamais eu un vrai, demanda-t-il. Anna secoua la tête. Pas une seule fois. Cette nuit-là. Après qu'Anna se soit assoupie à côté de sa fille, Liam sortit dans la neige. Le lendemain matin, comme toujours, Sophie fut la première à se réveiller. Elle se dirigea vers la porte, impatiente de voir si de la neige était tombée. Et puis, son cri ravi, « Maman, viens vite, maman !» Anna se précipita, surprise, pour se figer à la porte. Là, juste devant, se tenait un petit sapin, frais, saupoudré de neige. Ses branches enveloppées de lumière blanche et parsemées de petites clochettes argentées. Une écharpe rouge avait été nouée autour de sa base, comme une couverture, au sommet. Une étoile en papier doré faite à la main penchait légèrement sur le côté. En dessous se trouvaient 3 cadeaux soigneusement emballés dans du papier craft, attachés avec une ficelle rouge. Sophie dansa en rond. « Il est venu, maman, le Père Noël est vraiment venu. » Anna s'agenouilla, ses yeux semblant alors qu'elle cherchait une petite enveloppe scotchée sur l'une des boîtes. Dans une écriture familière, elle lisait « Pour Sophie. De la part de ton Père Noël secret. » Elle n'eut pas besoin de demander. Elle savait déjà. Elle regarda dans le couloir, s'attendant à moitié à ce que Liam soit là avec ce sourire décontracté et silencieux. Mais il n'y avait que le silence, l'odeur du pain et le doux tintement et clochettes se balançant dans la brise matinale. Anna toucha l'arbre, ses doigts effleurant doucement ses aiguilles froides et vertes. Pendant des années, elle avait essayé de faire de la magie à partir de rien, prétendant qu'elle ne regardait pas la vie à travers une fenêtre qu'elle ne pouvait pas ouvrir. Mais maintenant, quelqu'un l'avait ouverte pour elle, à l'intérieur. Le vieil arbre en plastique clignotait dans le coin, mais il n'était plus le centre, dehors.
Un homme avait donné à son enfant ce qu'elle n'avait jamais eu, non pas par extravagance, mais par gentillesse. Une présence, une promesse silencieuse accomplie. Et pour la première fois de sa vie, Anna Sentinelle arrivait vraiment. En mars, la ville avait perdu la majeure partie de son manteau d'hiver. La neige avait fondu en gadoue et l'air portait la promesse du printemps, dans un modeste appartement aux décorations faites à la main et aux papillons en papier scotché. Aux fenêtres, une certaine petite fille comptait les jours jusqu'à quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment vécu auparavant, sa toute première fête d'anniversaire. Sophie allait avoir 4 ans. Pour la plupart, cela pourrait sembler une petite étape. Mais pour Anna, c'était tout. C'était la première année où elle pouvait se permettre un gâteau. La première année où Sophie s'était fait des amis à la crèche du quartier. La première année où sa fille allait pouvoir porter une robe de princesse. Non pas empruntée mais choisie. Et pour Sophie, la plus grande excitation de toutes était un nom qu'elle répétait avec joie, Oncle Liam, Liam avait promis. Je serai le premier à ta porte, avait-il dit à Sophie avec un serrement du petit doigt. 8 heures précises, avec une surprise. Anna l'avait vu faire cette promesse. Son cœur à la fois plein et inquiet. Il était bon avec elle, constamment, avec prévenance. Mais une partie d'elle vivait encore dans la peur silencieuse d'être à nouveau abandonnée. 2 jours avant la fête, le téléphone de Liam sonna pendant une réunion de conseil, Singapour. Une fusion à enjeux élevés. Le PDG adverse avait changé les horaires à la dernière minute. Il le rencontrerait qu'en personne. Et seulement le jour de l'anniversaire de Sophie, Liam sentit le sang lui quitter le visage. Il se leva sans un mot et sortit directement de la pièce. Cette nuit-là, il appela Anna. « Je ne pourrais peut-être pas rentrer à temps, dit-il, la voix basse. La réunion est le même matin, j'essaie de déplacer des choses. » Mais Anna n'interrompit pas. Elle écouta. Puis répondit doucement. Vous avez déjà fait tellement de choses. Mais ensuite, plus doucement, c'est juste. Elle vous considère comme de la famille maintenant, Liam, cet anniversaire. Elle n'attend pas de jouets. Elle vous attend. Liam resta silencieux longtemps après la fin de l'appel, le cœur lourd. Déchiré entre le devoir et le désir. 17 mars, anniversaire de Sophie. De retour à New York. Anna s'était levée tôt. L'appartement sentait le sucre et le glaçage aux fraises. Des ballons s'accrochaient au mur et Sophie tournait dans sa robe lavande. Ses cheveux attachés avec des épingles scintillantes. « Il vient bientôt ?» demanda-t-elle pour la 3e fois en 1 heure. Anna s'agenouilla, ajustant l'ourlet de la robe de sa fille. Il a dit qu'il essaierait. Sophie inclina la tête. Mais il a promis. Anna ne répondit pas. Ses yeux piquaient et elle se détourna pour le cacher. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, Liam était assis seul dans une suite d'hôtels de luxe à Singapour. Il avait terminé la réunion plus tôt que prévu. Tout s'était bien passé, l'affaire était conclue et pourtant, il ne ressentait rien de comparable à la satisfaction. Sur la table devant lui se trouvait une petite boîte en velours, à l'intérieur. Un délicat bracelet en argent gravé de minuscules lettres cursives, Sophie et maman. Ma maison pour toujours. Il le fixa un long moment, puis se dirigea vers la fenêtre. La ville s'étendait sous lui, brillante de possibilités. Mais tout ce à quoi il pouvait penser était une petite fille de 4 ans, dans une robe lavande, qui attendait à la porte. Sa poitrine se serra. « Qu'est-ce que je fais ici ?» murmura-t-il. « Quand tout ce que je veux est ailleurs. » Sans hésiter, il prit son téléphone, annula ses réunions restantes et appela son assistant. « Reprenez mon vol, dit-il. Je rentre à la maison. » Quelques heures plus tard, l'appartement bourdonnait d'enfants et de bruit, des couronnes en papier et des joues barbouillées. De glaçage remplissait la pièce. Anna continuait de regarder l'horloge, son sourire commençant à s'effacer. Il était presque le soir quand la sonnette retentit enfin. Anna ouvrit et trouva Liam debout, ébouriffé par le vent, à bout de souffle et tenant la boîte en velours à la main. Sophie le repéra de l'autre bout de la pièce et hurla de joie. « Tu es venu !» cria-t-elle, se jetant dans ses bras. « J'ai promis » murmura-t-il, la serrant fort. Anna les regarda depuis l'embrasure de la porte, les yeux brillants. Il la regarda et sourit, plaçant discrètement la boîte dans sa main. Elle l'ouvrit. Ses doigts tremblaient. Liam se pencha, sa voix douce. « J'ai raté le gâteau, mais j'ai réussi à arriver à ce qui compte. » Et tout d'un coup, la journée devint parfaite. Non pas à cause du gâteau, ou des cadeaux, ou de la fête, mais parce qu'une promesse avait été tenue et que 2 cœurs qui n'avaient jamais vraiment cru à la constance le faisaient enfin. Le soleil avait commencé sa lente descente lorsque Liam atteignit le seuil familier. Il resta là un instant, fixant la porte qu'il avait appris à si bien connaître. Dans sa main se trouvait une petite boîte cadeau, simplement emballée d'un ruban bleu marine. Il n'avait pas appelé à l'avance. Il n'avait pas envoyé de message. Quelque chose en lui avait besoin que cela soit réel. Non planifié, non arrangé, juste lui, arrivant parce qu'il voulait être là. Il prit une inspiration et frappa doucement, à l'intérieur de l'appartement. Sophie était assise en tailleur sur le tapis du salon. Sa dinette était étalée autour d'elle.
Un joyeux désordre. Elle leva les yeux au son du coup, se figea un instant, puis poussa un cri de joie. « Maman, c'est lui !» C'est Liam. Elle se précipita vers la porte juste au moment où Anna entrait dans le couloir. S'essuyant les mains sur un torchon de cuisine, ses yeux s'écarquillèrent alors que la porte s'ouvrait et que Liam se tenait là. Ébouriffé par le vent et souriant doucement. « Oncle Liam est de retour !» cria Sophie, courant de nouveau dans l'appartement. « Maman, la table a de nouveau 3 chaises. Je peux couper le gâteau maintenant ?» L'expression d'Anna s'adoucit. Touché par la surprise et quelque chose de plus profond, Liam entra, retira son manteau et baissa les yeux un instant. Puis il posa délicatement la boîte sur la petite table de la cuisine. « Je suis désolé, dit-il, sa voix basse mais ferme, d'avoir failli le manquer. De ne pas toujours savoir où est ma place. » Il leva les yeux et rencontra les siens. « Mais s'il y a encore de la place ici. J'aimerais m'asseoir à cette table à nouveau, ne pas manquer un autre anniversaire. » Anna ne parla pas tout de suite. La pièce était remplie du ronronnement du chauffage, du doux cliquetis des tasses à thé en plastique de Sophie. L'odeur du glaçage restant flottait dans l'air. Puis, doucement, Anna s'avança. Ses yeux brillèrent, mais elle sourit, doux, sûr. « Stable, il y a toujours de la place pour vous ici, dit-elle. Votre place n'a jamais été prise. » Ce soir-là, les 3 s'assirent à table, pas de cérémonie de gâteau, pas de chapeau de fête. Juste un dîner chaud qu'Anna avait réchauffé. Et un sentiment de paix qui les enveloppait comme une couverture usée et aimée. Sophie bavarda sans arrêt sur la journée, sur ses amis, sur la couronne qui ne cessait de tomber de sa tête pendant la chanson. Liam écouta, riant doucement, remplissant son jus comme si c'était le travail le plus important du monde. Anna les regarda tous. Les deux, son cœur plus rempli qu'elle ne pouvait l'exprimer. Après le dîner, alors que Sophie s'assoupissait contre l'épaule de Liam sur le canapé, Anna lui apporta une tasse de thé. Ils s'assirent en silence. Leurs mots n'étant plus nécessaires, Liam regarda la petite fille blottie contre lui, puis Anna, qui regardait sa fille avec un regard calme et satisfait. Il pensa à tous les dîners qu'il avait manqués dans des restaurants de gratte-ciel, aux vacances passées avec des inconnus en costume, aux affaires qui avaient consommé son temps. Et puis il regarda ce moment, doux, réel, calme. Et quelque chose se déclencha en lui. C'était la maison. Non pas parce qu'il en était propriétaire, non pas parce qu'il l'avait mérité, mais parce qu'il était désiré ici. Parce que 2 personnes, l'une qui ne comprenait rien au-delà de la joie du gâteau et des câlins, et l'autre qui portait silencieusement le poids du monde, l'avait laissé entrer. Il n'avait pas besoin de permission. Il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. C'était sa place et la table n'était plus vide. 1 an plus tard, tout semblait différent. Non pas parce que Liam Bennett s'était retiré du conseil d'administration, ou parce que son entreprise avait battu des records. Non pas parce qu'Anna avait commencé à enseigner la musique à temps partiel au centre communautaire local. Pas même parce que Sophie courait maintenant dans leur chambre comme une étincelle vivante. C'était parce qu'ils étaient ensemble. Après des mois de repas partagés, d'histoires au coucher, de promenades tranquilles et de matins bruyants avec des crêpes, Liam, Anna et Sophie emménagèrent ensemble. Non pas dans un penthouse, mais dans un appartement douillet et ensoleillé, avec des planchers qui grinçaient et des fenêtres qui laissaient entrer la lumière dorée de l'après-midi. Dans un coin se tenait un grand sapin de Noël, décoré d'or et de blanc, avec des étoiles en papier tordu faites par Sophie qui pendaient près du bas. Liam se tenait souvent devant lui, café à la main. Sophie perchée sur sa hanche alors qu'elle ajoutait encore un autre ornement fait à la main. Il n'avait jamais autant aimé un arbre. Quelques jours avant la veille de Noël, Liam fit quelque chose d'inattendu. Il invita Anna et Sophie à dîner avec ses parents. La première invitation en plus d'une décennie. Elle a paru incertaine. « Êtes-vous sûr de ça ? Je veux qu'ils rencontrent les gens qui m'ont rendu entier, dit-il. » Ils y allèrent. La maison des Bennett était toujours grande, marbre froid, au plafond et long silence, mais cette fois, quelque chose avait changé. La mère de Liam accueillit Anna non pas avec des mots, mais avec une douce tasse de thé et un hochement de tête silencieux. Son père, habituellement réservé, plaça une petite boîte en argent devant Sophie. À l'intérieur se trouvaient de tendres bonbons au caramel. Ses yeux s'illuminèrent. Mais préféré, Liam capta la légère courbe des lèvres de son père. Pas tout à fait un sourire, mais quelque chose n'en approchant. Pas d'excuses, pas de grande réconciliation, juste de petits gestes. Assez. Quand ils partirent, les cœurs étaient plus légers et Liam sentit quelque chose se détendre en lui. Puis vint la veille de Noël. L'appartement s'emplit du parfum de la cannelle et des légumes rôtis. La neige tombait dehors. À l'intérieur, les lumières scintillaient, les rires résonnaient et le monde semblait plein. Ils invitèrent des voisins, des mères célibataires, des retraités discrets. Le veuf d'à côté qui nourrissait toujours les oiseaux. Ce n'était pas somptueux, mais c'était chaleureux et vivant. Sophie portait une robe verte scintillante, les joues roses, virevoltant entre les invités comme une étoile en mouvement. Liam regarda Anna de l'autre bout de la pièce, sa robe rouge, son sourire facile.
La façon dont elle bougeait comme si elle appartenait à la joie. Il plongea la main dans sa poche, touchant la boîte en velours qui s'y trouvait. Plus tard, lorsque la musique s'adoucit et que les rires s'estompèrent en murmures, Liam se leva et prit la main d'Alain. Il la conduisit au milieu de la pièce, sous le sapin. Sophie suivit, mais s'arrêta, sentant quelque chose de différent. Liam se tourna, puis s'agenouilla, non pour jouer, mais pour honorer. Anna haleta, sa main s'envolant à sa bouche. Il ouvrit la boîte, un seul diamant, simple et élégant. Mais ce n'était pas la bague qui l'émut, c'était ce qu'il dit. Je pensais que Noël était fait de grande fête, murmura-t-il, mais ensuite tu m'as laissé entrer. Tu m'as nourri à ta petite table. Tu m'as fait rire à nouveau. Tu m'as donné la seule chose que je pensais ne jamais avoir. Une place à tes côtés. Il regarda Sophie, qui sautillait maintenant sur place. Tu ne le savais pas. Mais tu écrivais la chanson dont ma vie avait besoin. Il se leva, prit leurs deux mains. Avec vous, j'ai trouvé ma maison. Sophie cria, dis oui, maman. Dis oui. Les larmes remplirent les yeux d'Anna. Elle hocha la tête, souriant à travers elle. Oui, murmura-t-elle, la pièce éclata en doux applaudissements. Liam embrassa le front d'Anna, puis tint sa main d'un côté, celle de Sophie de l'autre. Sous les lumières de l'arbre, les trois se tenaient. Une petite famille, pleine de grâce et de joie. Dehors, la neige commença à tomber à nouveau, et à l'intérieur, Liam comprit enfin ce que signifiait appartenir. Parfois, une simple invitation, une petite main ou une place à une petite table de dîner suffit à changer une vie pour toujours. Liam entra dans cette veille de Noël seul. Mais il en sortit avec quelque chose de bien plus grand que le succès ou la richesse. Il trouva l'amour, l'appartenance et un foyer dans le cœur de deux personnes qui n'avaient rien à offrir sinon tout ce qui comptait vraiment. Chez Soul Story, nous croyons que les moments les plus calmes portent souvent les vérités les plus fortes, que la gentillesse guérit et que l'amour, lorsqu'il est donné librement, trouve toujours son chemin vers la maison. Si cette histoire a touché votre cœur, nous vous invitons à vous abonner, à aimer et à partager cette vidéo. Et n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire qui remue l'âme. Merci d'être là et souvenez-vous, parfois, les plus belles familles ne commencent pas avec le sang, mais avec un cœur ouvert et une chaise vide.